Bonjour à tous, vous êtes bien à la société Dugour EcoDME. On va faire une petite démonstration et puis quelques usages de l'appareil OnTech qui est avec une sonde linéaire de 15 MHz. Donc une sonde qui a une très grosse définition en termes, qui a une très grande définition notamment en musculo-tendineux. Au niveau de l'aponévrose et puis ensuite des premiers centimètres. Un très bon travail au niveau des carotides, de tout ce qui est vasculaire. Alors sans Doppler, hein, c'est juste en noir et blanc. C'est un appareil qui ressemble, qui fonctionne un peu comme un ordinateur avec une tablette tactile pour les fonctions. Travail musculeux, mais par contre avec une sonde qui fait pas plus de 2 cm de large. Donc extrêmement précis. Là on va faire une... Vous voyez, on va faire une jugulaire. Je crois que c'est ça. Donc là on a vraiment une précision très importante. Et là on est sur les muscles du bras. Et on a vraiment une très bonne définition musculo-tendineuse. On a le début de l'os ici. Vraiment un très bon travail. Donc en fin de compte tout fonctionne. On peut mettre en frise pour voir une image. Tout fonctionne comme un ordinateur habituel. Donc en fin de compte on a la possibilité de faire sortir un clavier alphanumérique. On verra à quoi il peut servir. On peut faire par exemple sur une image en freeze faire une mesure ellipse. On va voir aussi ce qu'on appelle les calculs standardisés suivant les domaines médicaux. Donc on tire une ellipse et on l'ouvre et on a non pas un volume, on a une surface. Pour faire un volume, il faut, vous savez, se mettre en BB, c'est-à-dire deux images qui soient perpendiculaires pour pouvoir faire un volume d'un organe. Et ça, vous le savez. Donc ça, c'est une chose. Donc une fois qu'on a fait un calcul ellipse, pour sortir, il faut appuyer sur cette touche, la touche à droite, verte, sur le clavier. Et là, on sort. Quand on a une image comme ça, par exemple avec un calcul, par exemple encore un volume ellipse, qu'on va refaire, on va appuyer sur le haut en fin de compte de cette petite touche grise. Ensuite l'ouvrir, on appuie et on sort. Voilà. Cette image peut être aussi sauvée. Il demande de confirmer et on a ici en deuxième image. Elle est gardée dans le système interne. Si on veut faire un rapport, ici on peut écrire ici avec les touches alphanumériques. Et ensuite on peut sauver. Enter. Ah oui, c'est vrai qu'il faut le faire plutôt. Ah, attendez. Voilà. J'ai pas mis d'imprimante, donc ça c'était l'impression. Enter. On peut sauver ce rapport que je l'ai pas argumenté, hein, je l'ai pas renseigné. On fait Enter ici. Ok, il nous dit ok. Et ensuite on sort. Donc nous avons aussi tout le mode mesure. Alors médecine générale, obstétrique, gynécologie, pas de cardio puisque c'est pas une sonde phase-arrêt transthoracique, organes, urinaire. Et ensuite on a par exemple en gynécologie on a cervix L, cervix volume, c'est en anglais. Hein. Mais ça, en tant que médecin, vous connaissez un peu ce genre de choses. Mais ça, c'est une machine qui est plus faite pour la trauma ou éventuellement
Pourquoi pas la détourner vers un usage vétérinaire, mais alors dans ces cas-là, il faudra que vous transformiez éventuellement vos calculs obstétriques, mais ça peut aussi être une petite... si c'est pas pour des spécialistes de la dermato, pourquoi pas en veto une machine pour les petits animaux, qui permettrait de faire la gynéco et pas mal de choses. Parce que là, la sonde est vraiment très très fine. On a le ciné-loop. Ça veut dire, vous voyez, bon, ça garde à peu près, je sais plus combien d'images, il faut que je vérifie. Mais enfin, ça vous permet de pouvoir suivre un petit peu un diagnostic que vous avez fait. Thyroïde, carotide et le musculo-squelettique. Carotide, on va enlever le freeze. On peut se mettre en bébé, donc 2 images, ça vous permettra de faire un volume. Je ne sais plus comment on fait la deuxième. Je refreeze. Si je mets mon bébé. Ah bah il faut appuyer deux. Voilà. Une image de référence, une autre image de référence. Et on la freeze aussi. Voilà. Là, ça permettra de faire un volume, qui est peut-être pas très très nécessaire en trauma. Hein, je crois pas, à moins d'un épanchement, je sais pas. Un volume ellipse, je peux faire. Je sais pas si je l'ai fait. On appuie une fois. On sort son ellipse. On l'ouvre. On la fixe. Voilà, on la fixe en appuyant sur le haut de ce bouton gris. Et ensuite on en fait une deuxième. On refixe. Et maintenant, pour sortir, on appuie. Voilà. Alors donc quand on est en mode bébé pour faire un volume éventuellement, ou pour image de référence, à chaque fois qu'on appuie, l'image de référence elle est là, l'image active. Ok. Là celle-ci est frisée. On peut la friser, dans ces cas-là les deux deviennent défrisés. Voilà. Et là, voilà, on reste comme ça. On peut passer en mode bébé, BBB, 4 images de référence. Voilà. On a aussi le mode temps mouvement, alors, enfin qui sert plutôt en cardio. On a la position focale, on a la dynamique, mais moi je l'ai réglé en fin de compte, fait augmenter le niveau dynamique, mais je vois pas, on a une très belle image de toute façon. Fréquence 15 MHz, on peut changer la fréquence. On peut passer avec une image un peu différente, ouais. On sent quand même que on est meilleur en 15 MHz. Franchement, c'est plutôt meilleur. On a les TGC, alors ça c'est des réglages, c'est les presets en fin de compte d'image. On va travailler maintenant juste une chose, c'est sur la profondeur. Alors la profondeur, jusqu'à qu'on ait encore du signal acoustique. Alors là, ça vaut le coup d'augmenter le niveau dynamique. Sans doute. Il faudra aller voir un peu plus bas. Donc vous voyez, tout se fait en... C'est pas mal, on voit là pour quelqu'un, pour faire par exemple des prélèvements, des biopsies ou des infiltrations, ça peut être très très intéressant pour un médecin anesthésiste réa qui fait des infiltrations. Là on a vraiment une très belle précision d'image. Ça peut être très intéressant pour ce genre de choses. J'ai fait une image, mais c'est vraiment très petit, c'est une sonde linéaire vraiment de 2 cm. Donc on a vraiment les détails de la thyroïde.
faudrait faire plusieurs images, notamment par exemple en bébé. Donc là on peut mettre le patient, tout ça, ça va être enregistré dans le disque interne. Hein, ça c'est nouveau patient. Quand on se remet en mode actif, c'est-à-dire mode travail, on a vraiment une très belle image de la thyroïde, mais pas complète, ça serait vraiment pour les détails, pour faire un travail très spécifique. Vous voyez un peu les détails, c'est vraiment très intéressant. Mais je pense surtout pour les infiltrations, pour un ALR, un anesthésiste loco-régional, ça peut être vraiment génial. Donc je pense qu'on a fait le tour, ça vous permet d'avoir un peu des idées sur le fonctionnement général. Après, de toute façon, c'est assez ergonomique, on finit vraiment par bien savoir travailler. Mais je pense que généralement des machines qui montent à 15 MHz, ces machines coûtent vraiment très très cher, alors que là on reste quand même sur des budgets raisonnables. C'est une machine qui fonctionne aussi sur batterie. Je vous remercie.